Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis désolée, je suis un peu en retard, j'ai fait une sieste et puis quand je me suis réveillée de ma sieste avec mon cadran, j'étais tellement dans un rêve intense que j'ai voulu comprendre pourquoi, c'était quoi ce rêve-là. Fait que j'ai pris un 5-10 minutes pour vraiment observer c'était quoi la signification de, parce que c'était vraiment intense. Fait que si vous voulez, je peux vous en parler un peu, peut-être ça va résonner avec vous. Oh mon Dieu, mes cheveux ont l'air cassés avec le soleil qui plombe dessus. Wow! Ok. Euh, Mon rêve, il avait l'air tellement réel. Je vous conte un peu c'est quoi. Peut-être ça va vous parler. C'est une prise de conscience en fait que j'avais déjà fait, mais peut-être qu'on est dans une heure où est-ce qu'il faut encore plus mettre l'accent là-dessus. Donc, salut Samantha, j'espère que tu vas bien. Ben, je pense que c'est toi parce que il me semble que c'est ta photo. Donc, mon rêve est fait, pour vous mettre en contexte, moi quand j'étais jeune, comment je pourrais dire ça, c'était pas la meilleure relation au monde que j'avais dans ma famille. Donc, mon but c'était de partir le plus rapidement possible pour quitter une ambiance qui était pas tant saine, si je pourrais dire. Puis il y a une personne qui m'a hébergée chez eux à 18 ans pile et j'étais allée habiter avec elle. Et puis ensuite, elle a compté vraiment beaucoup pour moi. Elle était présente dans beaucoup d'étapes importantes, signifiantes de ma vie. Je la considérais vraiment comme une mère, cette personne-là. Puis après, même peut-être plus comme une sœur, comme une genre de mentor spirituel même. Tu sais, comme je me suis vraiment dans ma jeune vie, parce que là j'ai 33, mais mettons de 18 à 25-26, je me suis beaucoup confiée à elle. Ça a toujours été elle qui était là quand je traversais quelque chose. Puis, c'est ça. Fait que je l'aimais vraiment beaucoup. Puis, à cette époque-là, j'étais encore plus méfiante envers les gens parce que j'avais été blessée dans mon passé, bref. Puis, dans mon rêve, cette personne-là m'est apparue parce que récemment, je l'ai revue. Puis je sentais qu'on avait quelque chose de brisé. Je sentais que même si avant, je pensais que c'était le genre de personne que même si je voyais une fois par année ou une fois par 2 ans, je pensais que qu'on n'avait pas brisé ce lien-là. Mais quand je l'ai vue la dernière fois, j'ai vu les 2 dernières fois que je l'ai vue cette année, j'ai vu qu'elle allait pas bien. Bref, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Je brille. Et puis dans mon rêve, j'étais dans un endroit où est-ce qu'on travaillait, elle et moi, avant. J'étais dans cette pièce-là, et puis j'étais comme assis dans une espèce de bar de jour. Et puis là, on me disait est-ce que t'aimerais faire ça? Blablabla. Puis on n'arrêtait pas de me dire note tes choses sur un papier. Puis là, j'essayais d'écrire, puis à un moment donné, j'essayais de continuer à écrire, mais je comprenais plus ce qu'il fallait que j'écrive. Là, ce que je voyais, c'est que je mettais des informations, mais je comprenais plus pourquoi j'étais en train de mettre des informations sur le papier. Puis on dirait que ça me bloquait, puis ça me disait comme arrête d'écrire, arrête d'écrire. Puis elle passait à côté de moi, puis elle m'a comme, tu sais, quasiment vraiment ignoré ou parlé un peu comme, en me disant, qu'est-ce qu'elle me dit? De toute façon, Caro, on le sait bien, ça y a profité de travailler ici. Comme si je sentais une espèce de jalousie ou une espèce de, qu'elle pense peut-être que j'ai des mauvaises intentions, je sais pas. Mais ça, c'est dans mon rêve, tu sais. Et puis après ça, dans le rêve, j'essayais de comprendre pourquoi elle me disait ça, comme si j'étais un peu consciente de ce qui est en train de se passer ou je sais pas. Puis euh, là, j'essayais de comprendre, fait que j'essayais de parler aux autres gens qui, eux, voulaient bien me parler. Puis là, tout se fermait. Le monde mettait des barricades, des portes, des fenêtres, des... Puis là, j'étais comme, mais voyons, pourquoi tout le monde se cache? Pourquoi tout le monde veut pas me parler? Puis je me suis réveillée avec mon cadran. Puis là, je me suis dit, ah mon Dieu, mais ça, c'est des événements qui appartiennent à mon passé. J'ai plus besoin de ça, tu sais. Puis cette personne-là, je me rends compte que ce qu'elle vient mettre en lumière en ce moment, son rôle, en lumière. Ce qu'elle vient mettre en lumière. Regardez ça comment je brille, my God. C'est fou, hein? Ouh. Bon, fait que cette personne-là, ce qu'elle vient mettre en lumière, c'est vraiment de laisser aller.
laisser aller le passé, laisser aller le besoin de reconnaissance de je t'aime, toi, est-ce que tu m'aimes? Tu sais, c'est comme laisser tomber l'espèce de les personnes que j'aime, je vais être sûre qu'ils m'aiment. Tu sais, ça là. Fait que laisser aller le passé, c'est ça que ça. Toute cette pièce-là, tout ce rêve-là, tous les éléments, c'était toutes des choses qui appartenaient à mon passé. Fait que je me dis, ben, je pense que là, on est dans un air où est-ce que le fait de se retrouver plus à la maison, ça va nous permettre de faire du ménage à l'intérieur de soi. On va se ramener à soi, puis on va se rendre compte qu'il y a du monde que même si on les aime vraiment beaucoup, même si dans notre passé, ils ont été des personnes extraordinaires qui ont compté extrêmement beaucoup pour nous, qu'on les aime pas moins pour autant, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on va continuer de leur parler. Ça veut pas dire qu'on va prendre un recul parce qu'on les aime pas. Je pense que ça veut juste dire qu'on prend un recul parce que on est rendu à expérimenter quelque chose de différent, sur une vibration différente. Puis souvent, quand on laisse aller le passé, tu sais, pour que ce soit plus facile, on va comme se dire des excuses ou on va justifier ça en faisant comme ouais, mais de toute façon, je suis tellement rendue ailleurs, puis blablabla. Puis il faut pas rentrer là-dedans. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment bénir tout ça. Il faut bénir ça, puis il faut dire comme merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé dans ma vie. Merci de tout ce qui est arrivé. Mais maintenant, je laisse aller ça. Dans l'amour, dans l'acceptation, dans tout ce que c'est de magnifique. Et c'est ça ma prise de conscience. C'est big, hein? Fait que voilà, on va commencer le cours de yoga avec ça ce matin. Je vais juste arrêter cette vidéo-là et en repartir un autre parce que je veux garder cette vidéo-là. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est vraiment une belle prise de conscience. Puis aussi, quand je vais remettre le direct, en tout cas le cours, je ne vais pas remettre tout le début à chaque fois. Donc, je vais juste réouvrir un autre live. Merci d'avoir écouté dans cette prise de conscience. Laissez aller le passé. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de prendre un papier, un crayon à la fin du cours. Écrivez, écrivez, écrivez. Quittez. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux plus? C'est qui les 5 personnes qui tournent autour de toi le plus en ce moment? Les 5 personnes qui gravitent autour de toi en ce moment, que ce soit une conférencière ou une personne que tu écoutes à tous les jours, mettons, un coach de vie. Ça compte parce que c'est quelqu'un que tu vois et que tu écoutes et que tu t'inspires à chaque jour. Que ce soit ta mère, ton chum, un ami, une amie, n'importe qui. Les 5 personnes que tu vois le plus souvent à chaque jour, dans ta semaine, dans ton mois, c'est les 5 personnes en ce moment qui sont le plus proches de ta réalité. À partir de là, tu écris à côté de ces 5 personnes-là la réalité que tu partages avec eux. Je trouve que leur force, c'est ça, que leur faiblesse, c'est ça. OK. Après ça, une autre colonne, je trouve que mes forces que j'ai énumérées dans cette personne-là, c'est vrai que je les ai. Puis c'est sûr que tu les as toutes, parce que ce que tu reconnais en l'autre, c'est ce que tu es. Fait que t'écris, ça je me sens bien là-dedans, ça je sais pas où est-ce que ça se trouve en moi, je reconnais pas cette force-là en moi. Ah ça c'est parce que j'aimerais ça le développer. Parce que des fois, il y a des gens qui sont là, autour de nous, qui nous inspirent à devenir, comment je pourrais dire, à nous développer. Il y en a qui nous aident à nous développer, il y en a qui nous inspirent à nous développer, il y en a qui sont là plus d'égal à égal, c'est plus des confidents, c'est quelqu'un à qui on va... Bref, fait que vous allez tout découvrir ça si vous faites vraiment l'exercice étape par étape. C'est super puissant. Puis à partir de là, puis tu peux le faire avec tous les membres qui t'entourent. Puis là, tu peux vraiment dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Tu fais un portrait global. OK, en ce moment, c'est ça ma réalité la plus proche. Les forces, les faiblesses. Ça, j'en veux, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux, ça, j'en veux plus. À quel point je partage cette faiblesse-là avec telle personne. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, mettons, on est tout le temps un peu dans ce discours-là. Ouais, OK. Peut-être que je devrais prendre un peu plus de recul. Ou, hey, cette personne-là, quand j'y parle, je me rends compte que, wow, tu sais, ça m'inspire vraiment plus. OK, je vais mettre plus de temps sur cette personne-là. Ça peut être un beau travail à faire. Fait que bref, c'est ça.